Bonsoir, bonsoir, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer ce que j'emmène avec moi comme make-up. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui me va bien pour mon maquillage de tous les jours? C'est ce que je vais vous montrer maintenant, que j'ai divisé en 1, 2, 3, 4 catégories. Le teint, les yeux, j'inclus les sourcils dans les yeux, la bouche et les outils. On y va? Oui, mais avant, qu'est-ce qu'on fait avant de commencer ma vidéo? Musique, évidemment. Allez. See you in my dreams, I will greet you at the door, we will dance. On va tout de suite commencer avec la partie teint. Et dans la partie teint, vous allez retrouver 5 produits que je viens de vous montrer dans une vidéo qui est ma routine teint du moment. Donc je vous invite à aller la voir si toutefois ça vous intéresse. En ce moment, dans ma trousse, pour le teint, il y a évidemment l'effaceur yeux de Maybelline que j'utilise en teinte beige rosé, que j'aime beaucoup, que je rachète très souvent. Je vous ai montré dans ma routine teint comment je l'utilisais. C'est un favori, de toute manière. Même si j'habitais chez moi, c'est ça que je veux dire. Toujours pour les yeux, c'est l'Erase Paste de chez Benefit qui est lui aussi un de mes favoris que j'utilise en teinte de médium. C'est un anti-cerne qui a la particularité d'être assez orangé, saumoné, et qui donc annihile très facilement l'aspect bleuté, voire violacé des cernes, et qui donc les camoufle très bien. En plus, il est tout petit, c'est hyper pratique à mettre dans une trousse de voyage, ce qui est quand même un truc qui m'intéresse moi. Je voulais que ça rentre dans la trousse, mais ça s'est arrêté avant. Voilà. En ce moment et depuis un petit moment, il y a aussi le correcteur Full Coverage Concealer de chez Kiko en teinte 2, qui est un correcteur crème assez épais et que j'utilise si je veux masquer une imperfection, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va nous tomber dessus. La grosse tuile, du gros bouton dégueulasse que l'on veut absolument camoufler. Donc ça c'est à mon sens un correcteur très bien pour camoufler ce genre de petites saloperies, on peut les appeler comme ça, à utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu de produit, on le laisse éventuellement un petit peu sécher entre guillemets sur la peau et on revient un petit peu plus tard tapoter et poudrer. Évidemment, je ne peux pas partir en ce moment sans mon nouveau fond de teint qui est l'Accord Parfait de L'Oréal, que j'utilise pour ma part en teinte vanille rosée, qui est très fluide, qui a un fini assez naturel, ni glowy ni poudré. C'est vraiment un fond de teint que je vous recommande. Si ça peut vous aider par rapport aux produits que je choisis, moi j'ai plutôt une peau mixte avec quelques petits endroits où j'ai des zones de sécheresse et ce fond de teint me va parfaitement bien. En ce moment et en ce moment seulement, ma poudre c'est la poudre de chez Bourjois Healthy Balance. J'ai failli dire Healthy Baleine. Très bien, que j'utilise en teinte 53 beige clair. Elle annonce matité 10 heures et éclat naturel. Je ne suis pas du tout convaincue sur l'aspect matifiant de cette poudre, en tout cas sur le long terme. C'est une poudre qui me convient bien en ce moment, voilà, donc je l'utilise. Mais je ne la recommande pas particulièrement. Ça n'est pas une mauvaise poudre, ça n'est pas une super bonne poudre non plus. Il arrive très souvent que j'emmène avec moi 2 blushs, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai envie d'avoir le choix. En ce moment et depuis un petit moment, un blush de chez MAC qui s'appelle le Fleet Fast, d'une collection que vous ne pourrez pas retrouver puisque c'était une collection limitée, que j'aime beaucoup parce qu'il a un côté satiné, il est assez discret mais il donne quand même bonne mine sans en faire des caisses. C'est en gros un blush tout terrain. Voilà. Un blush qui a rejoint depuis peu ma trousse, c'est un blush de chez Sleek dans la teinte 937 Flamingo. Et lui, je ne sais pas si la caméra et la luminosité lui rendront justice, mais c'est limite un rose fluo le truc. Ça me donne un choix avec l'autre tout terrain. Ça c'est plutôt un blush, attention. C'est un très bon blush, très bonne tenue, une pigmentation de fou malade, une couleur qui pète bien et un packaging que j'aime beaucoup chez Sleek parce que simple, sobre, noir, pas très épais, facile à emporter. Vous avez dû le voir dans mon haul soin. C'est la brume à la rose et à l'aloe de chez John Masters Organics.
2-3 pchits par-dessus mon maquillage terminé et ça permet de fixer un petit peu tout ce qui est poudre et donc à favoriser la tenue du maquillage. Ensuite, niveau yeux, qu'est-ce que j'ai en ce moment dans ma trousse? On va commencer par une base, la Shadow Insurance de Too Faced en miniature. C'est une bonne base, pas la meilleure, mais une bonne. Donc ça me va très bien. Un pen pot de chez MAC dans la couleur Painterly, qui est une couleur qui se veut être de la couleur des paupières plutôt rosées. Vous avez la base Soft Ocre qui se veut être une base proche des paupières plutôt dorée. Je ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais j'aime l'avoir pour annihiler complètement toutes les veines qu'on voit transparaître. Enfin bref, hein, vous avez tous des paupières, hein, j'imagine, donc vous voyez de quoi je parle. J'emmène également un double crayon de chez Agnès B, le Duo Pro en lumineur. J'utilise le côté beige pour mettre un petit coup de net sur ma muqueuse inférieure quand j'ai la muqueuse un petit peu rougie et que j'ai envie d'avoir un regard un petit peu plus réveillé. C'est ma petite arme que je sors à ce moment-là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté à ma grande un crayon beige. Je l'ai acheté chez Kiko, il coûtait vraiment pas cher, il était immense, donc voilà. J'ai très souvent dans ma trousse un ou deux jumbo, et en ce moment, c'est un jumbo Sephora. Il est waterproof et il est en teinte kaki. Très souvent, je viens rajouter une ombre à paupières, soit à peu près dans les mêmes teintes, soit dans une teinte complémentaire. Je pense pas qu'il soit nécessaire de mettre des sommes folles pour avoir des bons jumbo. Celui-ci est très bien. Je m'étais acheté un Color Edition 24 heures de chez Bourjois en solde chez ASOS. Donc en ce moment, il est dans ma trousse parce que, comme vous le verrez, il s'appelle Kaki Cherry. Ben, j'aime bien ces teintes en ce moment. C'est histoire d'avoir un autre truc que le crayon, ce qui est complètement débile puisqu'ils ont la même teinte. Très souvent, j'ai deux jumbo, souvent un qui est plus dans les violets, un qui est plus dans les verts, ou un qui est plus dans les marrons, un qui est plus dans les gris, et puis voilà, après, je fais ma vie. J'emporte ma très abîmée et très utilisée Naked Basic, la 1, de chez Urban Decay. Je n'ai pas utilisé le noir, hein. J'ai fait tomber la palette et le noir a foutu le camp. Je me sers énormément de la teinte WOS et qui est un beige rosé que j'utilise sur toute ma paupière mobile. Et je me sers très souvent de la teinte Naked 2 que j'utilise soit dans mes sourcils, soit en creux de paupière. C'est une palette pratique, c'est une valeur sûre depuis un bon moment dans mes trousses de déplacement. Depuis peu de temps, il y a une petite palette qui est venue rendre visite à ma Naked Basic. C'est une mini palette Full Exposure de chez Smashbox. Vous voyez comme elle est petite, comme elle est fine, elle est géniale. Qui contient pas moins de 8 fards. Alors en vérité, il n'y en a que 5 que j'utilise là-dedans, puisque 3 sont pailletés et je ne me paillette pas les yeux hein, quand je vais bosser. Un marron froid que j'utilise parfois dans mes sourcils. Ici, on a les 3 teintes pailletées. Et par contre, ici, on a un beige rosé très clair, satiné. Et lui, je l'utilise très souvent sur ma paupière mobile comme point de lumière, comme petit peps. Et c'est une palette que j'aime beaucoup et que je suis très contente d'avoir avec moi en déplacement. Je l'utilise vraiment beaucoup. Je sais pas si elle est encore trouvable, j'en sais rien. En tout cas, si vous tombez dessus, très franchement, n'hésitez pas. Moi, je la trouve vraiment super. Côté mascara, en ce moment, plusieurs miniatures se sont succédées du même mascara. C'est un mascara de chez Clinique qui s'appelle le mascara Impact Optimal, qui est un mascara en poil, hein, donc pas picot-plastique. J'aime beaucoup ce mascara. Dans les mascaras, il y a tellement de bons trucs peu chers que je sais pas si je l'achèterais. Mais en tout cas, j'ai grand plaisir à l'utiliser et c'est une miniature. Donc c'est hyper pratique pour une trousse à maquillage qui va et qui vient. Je vais vous parler de 2 produits sourcils qui m'accompagnent en plus des 2 fards des palettes que j'utilise parfois mais pas tous les jours. Un crayon chez Begin Makeup en teinte 5301 blond, qui est assez clair effectivement, mais comme de toute manière mes sourcils sont très clairs à la base, c'est difficile pour moi d'aller utiliser plus foncé. Donc très souvent je mets un petit peu de poudre histoire de, je rajoute parfois un petit peu de crayon à certains endroits pour créer un petit peu plus une forme. Et voilà. Alors lui c'est un indispensable depuis un petit moment, c'est le Gimme Brow de chez Benefit,
que j'utilise en teinte light medium. C'est un petit mascara à sourcils, mascara qui est à la fois teinté et qui contient également quelques fibres. Donc quand on a comme moi peu de sourcils, des sourcils peu fournis ou avec beaucoup de trous, etc., c'est vraiment l'arme idéale. C'est un absolu favori. Je peux difficilement m'en passer, c'est tout à fait un produit pour moi, mais il n'y a pas très longtemps, Lexi Blush parlait de ce qu'elle considérait être comme une très très bonne alternative au Gimme Brow, qui est le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal, qui coûte environ 10 € de moins quand même. Donc j'ai commandé cette bestiole là pour pouvoir les comparer, je vous en dirai des nouvelles. On a terminé la partie yeux de ma trousse à maquillage. On va maintenant passer à la partie lèvres parce que vous allez voir que ça va être vite fait. J'ai déjà, pour commencer, toujours un baume avec moi, et celui qui vient avec moi en déplacement, c'est le baume Sanoflore qui s'appelle baume lèvres nourricier à base d'ingrédients alimentaires bio. Donc vous pouvez le bouffer si ça vous amuse. Il est bio, qualifié éco-cert, patati patata. Je l'adore, ils sont très bons. Il est fin, il est doux, il est réparateur, nourrissant, pas collant, tout ce qu'on veut, il est génial. Et pour le maquillage des lèvres à proprement parler, je ne maquille quasiment jamais mes lèvres quand je bosse parce que ça me fait chier d'aller vérifier si oui ou non j'ai encore de la couleur. Ça m'ennuie de pas pouvoir boire un café sans en mettre sur les tasses qui sont pas forcément les miennes parce que je suis chez un client. Enfin bref, ça me casse les pieds, j'ai la flemme. Donc j'emmène toujours avec moi un petit bidule qui n'est jamais le même, histoire de dire si jamais j'ai envie quand même, j'ai quand même quelque chose. Bon, bah ce petit truc que j'ai en ce moment avec moi, c'est pas forcément un favori, mais c'est celui-là que j'ai mis. On voit plus rien du tout sur l'emballage, mais je crois que c'est les Color Boost de Bourjois ou un truc comme ça. Et c'est finalement un peu un baume à lèvres teinté. Ça fait pas semblant d'être teinté, par contre, ça a une tenue plutôt plus proche du baume à lèvres que du rouge à lèvres. Et encore moins du rouge à lèvres longue tenue. Donc voilà, c'est juste histoire de mettre un petit peu de couleur sur ma bouche si j'en ai envie pour sortir ou pour je sais pas quoi, ou pour faire une vidéo par exemple. Voilà ce qui conclut la partie lèvres de ma trousse, et je vais maintenant vous parler des quelques outils que j'emmène avec moi. Une éponge à teint, puisque vous avez dû voir si vous avez vu ma vidéo routine teint que je fais tout mon teint à l'éponge. En l'occurrence celle-ci c'est celle de chez Kiko. Je suis également en train de tester actuellement le Beauty Blender d'origine, le vrai, celui qui coûte une blinde, et je vous donnerai mon avis bientôt. Toujours est-il que j'utilise cette petite bestiole humidifiée, j'adore ça, je trouve que ça donne un super rendu. Les éponges Kiko ne sont pas chères. Si vous connaissez pas les éponges, sautez le pas, essayez, parce que parfois il y a des fonds de teint qu'on délaisse parce qu'ils sont pas super sympas au pinceau ou pas super sympas au doigt. Et quand on les utilise avec une éponge, tout à coup c'est la magie, ça marche super bien. Donc lui c'est un indispensable, je l'emmène, même si c'est pas du tout pratique à emmener, je m'en fous, il vient avec moi. Évidemment, j'amène au minimum un pinceau, et très souvent, je dois vous le dire, j'emmène un seul pinceau qui va me servir à la fois pour la poudre et pour le blush. Je frottasse sur un Kleenex ou autre tissu, c'est bien l'affaire. C'est le Multitask Brush de chez Real Techniques et il est très bien. J'emmène évidemment avec moi un goupillon à sourcils parce que voilà, il en faut bien un. Celui-ci est de chez Kiko, il est très bien. Pour appliquer mon Erase Paste de chez Benefit, j'utilise ce petit pinceau EcoTools qui venait d'un petit kit de voyage, je crois. Pour en faire ce que je veux, la forme va bien. Il est petit, donc c'est pratique. C'est pas le meilleur des pinceaux, encore moins des pinceaux à anti-cerne, mais j'aime bien l'utiliser pour ça. Ensuite, j'amène un pinceau de la marque Elite Model qui s'appelle Ombre à paupières Eyeshadow numéro 67. Alors, il est fluffy et il est biseauté et je l'utilise vraiment pour tout. Je peux l'utiliser pour l'aplat, pour le creux, pour fondre. J'utilise vraiment pour tout, il est génial. J'ai un petit pinceau, on va dire un petit pinceau crayon, hein, qui est un petit peu crayon quoi, de la marque Kiko je crois, oui, et il s'appelle Eyes 207. Je l'utilise parfois quand je veux intensifier un maquillage, préciser un petit peu le creux ou en ras de cils inférieur, mais j'utilise surtout ce pinceau pour mes sourcils. Ça va vous paraître gros, mais je trouve ça extrêmement pratique, donc voilà.
Et enfin, pour terminer, j'emmène avec moi un pinceau Urban Decay qui vient d'une des palettes, je crois. Je ne sais plus laquelle. D'un côté, on a un pinceau plat, un pinceau applicateur plat, dont je me sers parfois, mais pas tout le temps. Par contre, je l'emmène pour son côté blender, avec des poils assez longs, qui partent en s'évasant et qui sont assez souples, sans être complètement mous, et qui sont vraiment parfaits pour fondre les ombres à paupières entre elles et faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation. En plus, il est petit, il est 2 en 1, donc c'est plutôt cool. Voilà tout ce que j'emmène avec moi pour mon maquillage de tous les jours, entre guillemets. C'est-à-dire que je me maquille pas tous les jours avec ça, mais comme je dois partir avec une partie de chez moi au cas où j'ai des envies différentes, et ben j'emmène tout ça. Ça me permet de faire mon maquillage quotidien, de le changer si j'en ai envie, de l'intensifier si j'ai envie. Ça me permet de ne pas être frustrée parce que j'ai pas assez de maquillage. Et ça me permet d'avoir tout ce qu'il me faut par catégorie. Et du coup, vous avez là quand même une vision assez claire de mes favoris du moment, même s'il y a certains trucs qui sont plus là par hasard que parce que ce sont des favoris. Il y a quand même là-dedans du béton, des trucs que j'aime vraiment. Et puis, je vais vous embrasser très fort, vous dire quoi? Vous dire portez-vous bien, prenez soin de vous. Quoi d'autre? J'arrive pas à finir mes vidéos en ce moment, je ne sais plus comment on finit ça. Comment ça se finit des vidéos, bordel? Je vous remercie encore pour vos gentils commentaires et vos abonnements. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. What's the latest news? Have you heard about Kim? I heard Kim's old news and now she's falling for him. He's just a rebound, you know I can't lie. That's not what I heard, considering her.